Des célébrités enfermées à la campagne qui sont obligées de s'occuper d'animaux et de vivre loin de leur confort habituel. C'est le concept que propose Endemol sur TF1 en 2004 avec La Ferme Célébrité. Cette émission est une adaptation de The Farm, un concept suédois, créé par le producteur Strix. Elle a connu 2 saisons en France, en 2004 et 2005, ensuite il y a eu une petite pause, une pause d'à peu près 5 ans, puisque le programme est revenu en 2010. Les 2 premières saisons étaient présentées par Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze, et la 3e saison était présentée par Benjamin Castaldi et Jean-Pierre Foucault. En 2010 d'ailleurs, quand elle fait son grand retour, on va même la renommer, elle va s'appeler La Ferme Célébrité en Afrique. On se rappelle d'un casting qui a beaucoup marqué les mémoires, et d'une saison qui a été beaucoup critiquée pour son aspect foire aux clichés. Pendant 10 semaines, une quinzaine de candidats vont être coupés du monde pour s'installer dans une ferme. À Visan dans le Vaucluse pour les 2 premières saisons, et puis en Afrique du Sud pour la 3e saison, et plus particulièrement à Zulu-Nyala. Chaque participant joue au profit d'une association, plus il reste longtemps, plus les dons vont augmenter, en sachant qu'il y avait 6 000 € de remportés pour chaque semaine de présence. Quant au grand vainqueur, il allait permettre dans les premières saisons de faire remporter 180 000 € à son association, et 110 000 € pour la 3e saison. Tout au long de l'aventure, les aventuriers sont accompagnés par de vrais professionnels de la ferme. Chaque semaine, le public pouvait voter par SMS ou par téléphone pour sauver un des candidats nominés qui voulait revoir entrer à la ferme. Et celui qui échappe à l'élimination obtient un rôle de responsabilité. Alors, dans les 2 premières saisons, il pouvait devenir régisseur, et dans la 3e saison, on le nommait fermier en chef. Ce statut, il protège le candidat des nominations de la semaine d'après. Enfin, pour pimenter un petit peu le jeu, le fermier établit pour la semaine un classement des meilleurs et des moins bons apprentis fermiers. Et cette ferme serait beaucoup moins intéressante sans ses occupants. Et dans La Ferme Célébrité, ce sont bien sûr les candidats qui faisaient le sel de l'émission. Stars de la chanson, de la télé, du sport, du spectacle. Chaque saison a réuni un casting haut en couleur. Et on va découvrir dès maintenant qui étaient les habitants de cette ferme, pas comme les autres. La première saison a été diffusée du samedi 10 avril au 18 juin 2004. Et on avait pour cette première saison un casting iconique. Elodie Gossuin, Vincent McDoom, Evangélie, Pascal Olmeta, Daniel Gilbert, Mousse Diouf, Mia Fry, Massimo Maxime, Sébastien Moura, Hilario Calvo, Céline Balitran, Eva Kowaleska et Titia. D'ailleurs, cette première saison a été remportée par Pascal Olmeta. On passe à la 2e saison. Donc là, c'était diffusé du 30 avril au 28 juin 2005. Et parmi les candidats, on avait Régine, Patrick Dupont, Nathalie Marquet, Philippe Risoli, Jordi, Daniel Ducruet, Véronica Loubry, Henri Lecomte, Princesse Erika, Plastique Bertrand, Géry de la Vega, Johanna Rosiac, Marianne von Brandester, Mallory Nataf et Django Edouard. Et cette 2e saison a été remportée par Jordi. Et après une pause de 5 ans, La Ferme Célébrité revient pour une 3e et ultime saison, du 29 janvier au 9 avril 2010. On pouvait retrouver Brigitte Nielsen, Francky Vincent, Claudette Dion, Grégory Basso, John Manson, Souria Bonali, Céline Durand, Christophe Guillermet, Michael Vendetta, David Charvet, Miss Dominique, Hermine de Clermont-Tonnerre, Velvet d'Amour, Karine Dupré, Adeline Blondio, Aldo Massione, Kelly Bonchenko et Farid Kider. Et cette dernière saison avait été remportée par Michael Vendetta. Mais derrière les rires et les épreuves, l'aventure n'a pas toujours été de tout repos. Entre clash entre les candidats, choix controversés et buzz médiatique, La Ferme Célébrité a souvent fait parler d'elle, ses polémiques. Plongeons dans les moments qui ont secoué la ferme. Difficile de cohabiter tous ensemble, dans des conditions inhabituelles, qui demandent à chacun un effort quotidien. Et des clashs, il y en a eu beaucoup. Alors dans les premières saisons notamment, on avait quelques clashs qui avaient éclaté, notamment entre Evangélie et Daniel Gilbert. Au début on s'entendait pas du tout, elle et moi. Ah ouais? Ah non. Avec Daniel Gilbert? Elle me fatiguait au début parce qu'en fait c'était comme on l'a surnommé un peu la Tati Daniel. Ah ouais? C'est-à-dire Daniel Gilbert? Pourtant elle est adorable, hein. Mais d'être dans cette émission, je pense que ça devait la stresser parce qu'elle était très directive. On avait aussi Princesse Erika et Patrick Dupont. Depuis 1 heure, je t'attends pour faire le lait, mais t'es tellement à droite à gauche et dans nulle part que tu fais rien. Mais j'ai fait plein de T'étais choses. supposé faire les chèvres, t'étais supposé nourrir, tu les as nourris que tu. Alors déjà fais ton boulot avant de dire aux gens à 10 ans. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait d'autres choses, excuse-moi. Sophia a parlé, raconté ta life. Pas du tout, j'ai donné avec Régine, j'ai pris... Attends, arrête, écoute un peu ce que j'ai à dire. J'étais avec Régine pendant 3 quarts d'heure. Et toi, tu es tout. Et comme régisseur, t'étais assez nul aussi, hein, moi. Moi je te le dis, tu vois, toi c'est ton problème. Maintenant, non, je veux pas te blesser. Mais ça me blesse pas que je te le dis. Mais tu me promets rien, c'est pas mon pote. Bah tant mieux.
On avait Mousse Diouf également qui s'était pris la tête avec un fermier. On joue pas avec les animaux, c'est tout. On va jouer avec les animaux, ils sont maltraités les animaux. Tu nous fais quoi, attends? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Attends. Ça veut dire quoi? Tu nous dis les moutons, tu nous casses les couilles avec les moutons à les tondre. Avec qui sont par terre pendant 10 minutes, là, un quart d'heure, 20 minutes. Mais ça, c'est pire que ça. Il y en a qui le font, mon C'est quoi? Qu'est-ce que j'en fais au coq? Attends, ça va? Ah, de nous casser les couilles avec ça? Je te casse pas les couilles, on fait comme ça, puis c'est tout. De toute manière, t'as pas à contredire. T'es pas fermier, c'est moi le fermier. C'est toi le fermier, tu connais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a toi qui a été élevé avec des animaux? Quelle maltraitance, arrête ça! Quelle maltraitance? C'est un autre, tu dis maltraitance? Le coq, tu dis maltraitance, on le prend pas et on le secoue pas devant la caméra, c'est tout. Attends, ne t'énerve pas, c'est un jeu, mon petit. Mais s'il y a bien une dispute qui a secoué la ferme, c'est bien celle d'Adeline et Farid dans la saison 3. C'est pas à nous la vaisselle, je l'ai faite hier, je l'ai faite hier soir. Non, Tu laisses les femmes. C'est pas toi qui as fait. Oh d'accord, Tu laisses les femmes. Qui laisse les femmes Mais à chaque fois que pourquoi je... il y a toujours quelqu'un Mais pourquoi qui tu me manques de respect? Pourquoi tu parles mal? Non, parce que Est-ce que t'as envie qu'on parle comme ça, toi, à ta femme? T'as envie qu'on lui parle comme ça ou pas? mais c'est pas gentil. Mais pourquoi tu parles mal tout le temps? Mais c'est chiant. L'excès de... Non, c'est pas gentil. Ah, ça C'est va. pas gentil, j'accepte pas ça, c'est Farid. Quand je parle et je dis quelque chose à quelqu'un, ne te mêle pas. Je sais pas, il y a des gens à qui je parle pas, ils viennent, ils se mêlent. Mais les bouts de ce qu'ils vous regardent, je sais pas. Mais t'es pas. Eh, tu sais quoi, Farid, tu peux parler aimablement. Est-ce que t'as envie que ta femme. Est-ce que t'as envie que ta femme qu'on lui parle comme. Occupe-toi de toi. Mais pourquoi tu es tout le temps en train de parler mal? Parce que tu cherches. Mais tu crois que je cherche? Je comprends pas l'agression gratuite tout le temps, les C'est vulgarités. pas gratuit, rien n'est gratuit. Je te parle pas, toi! Alors cette histoire, elle est un peu partie dans tous les sens. Au début, tout part d'une histoire de vaisselle. Très vite, ça va prendre des proportions incontrôlables. Il faut savoir que TF1 n'avait pas montré le clash en intégralité tellement ça avait été violent. Alors déjà, plus tard, la candidate, donc Adeline, elle va commencer à parler d'une proposition à caractère sexuel répugnante, pour reprendre ses mots, que Farid lui aurait fait. En faisant mes recherches, j'ai trouvé un témoignage d'un collaborateur du programme qui était sur place et qui s'était confié à Entrevue justement sur ce clash, et je vais vous lire son témoignage. Leur dispute dans la cuisine a été extrêmement violente, Farid l'a insultée, elle a brisé de la vaisselle, puis elle a brandi un couteau, ils sont devenus incontrôlables, en la désarmant, Farid n'a pas dû sentir sa force et lui a tordu le bras. Ces images sont indiffusables, et il ajoute même, l'ambiance dans la ferme et les rapports entre les candidats sont catastrophiques. Alors c'est vrai qu'après l'altercation, Aline Blondio, elle s'est retrouvée avec un bras en écharpe, et apparemment ce serait dû à une élongation musculaire. Farid à ce moment-là, lui, il avait été exclu du jeu pendant 24 heures pour pouvoir prendre du recul. En fait, une fois que ces deux candidats ont été séparés, c'était aux habitants de prendre la décision s'ils voulaient qu'ils réintègrent le jeu ou pas. Adeline et Farid ont pu réintégrer la ferme grâce à leurs camarades, mais ils ne pourront plus jamais être chefs. Finalement, Adeline, elle est partie un peu plus tard sous raison médicale, apparemment elle s'était fait piquer par une tique, et Farid, lui, il a été éliminé au cours de l'aventure. Farid, je suis désolé. Ah merde. C'est pas grave. D'ailleurs, à ce moment-là, ça avait bouleversé son ami Michael Vendetta, qui était très proche de lui, puisque c'était l'un des seuls candidats qui pouvait supporter Michael Vendetta lors de cette saison. Michael. Oh putain, il a gagné. Bien sûr qu'il a gagné, arrêtez de faire les malins. Il a gagné. Farid, quand même. Et d'ailleurs, il voulait quitter l'aventure avec lui. Je repars avec lui. Eh Benjamin, laisse-moi parler. Non, non, Farid, il mérite de rester, donc je reste avec lui. Moi, je le quitte pas. C'est un mec bien, il m'a jamais lâché et je le lâcherai pas. Jusqu'à ce qu'il apprenne que finalement il allait devenir chef, et là du coup il est resté dans l'aventure. Il y a une seule raison pour laquelle je suis resté ici dans la ferme. Il faut que je gagne la ferme des célébrités pour leur mettre une grande claque. Et finalement il a bien fait parce que c'est ce qui le conduira plus tard à sa victoire. Et Michael, si vous vous rappelez bien, c'était le personnage le plus détesté de cette ferme. Va parler contre moi ailleurs, quitte la cuisine immédiatement. Non, toi, t'es un grand loser, t'es une petite merde, t'as rien fait dans ta vie. T'as compris? Et toi, t'es un jaloux. Ouais. Vous étiez des crétins parce que. Écoute-moi, Mika. Non, tu vas te coucher, tu vas te coucher, tu nous Moi, je vais te dire un truc. Déjà, tu parles pas à une femme comme ça. comme ça. Je te connais. Tu lui dis pas, tu me touches pas. T'as trouvé le roi des blaireaux. Les candidats ne supportaient pas son côté petit prince. Je pense que je me suis fait assez remarquer en jouant le personnage Michael Vendetta dans toute sa splendeur, donc j'ai fait assez de dégâts. Parce qu'en fait, il ne participait pas du tout à la vie à la ferme. Et en plus, il se clashait quand même très souvent avec les candidats. Franchement, il a dû se disputer avec l'intégralité de la ferme. On s'est acharné sur moi, mais comme c'est pas possible. Et j'ai eu toujours le sourire, j'ai dit, voilà. Allez, donnez-moi des gauche droite, allez-y. Et pour le coup, je crois que Farid était l'un des seuls vraiment de son côté. Je crois qu'il s'entendait bien aussi avec Francky Vincent, parce qu'on a vu que lors de la victoire de Michael Vendetta, il y a Francky Vincent qui lui court dans les bras. Et oui, c'était un candidat qui se disputait beaucoup. Je me rappelle qu'il avait une altercation avec Greg Basso parce qu'il avait parlé de son passé en prison. J'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. Et toi, t'es un pourri par contre parce que t'as essayé de salir mon image alors j'ai 20 ans. Donc
Donc évidemment Greg Basso n'avait pas du tout apprécié. Et il n'avait pas vraiment de limite parce qu'il s'était également disputé avec Benjamin Castaldi à l'époque lors d'un prime. Benjamin Castaldi avait dit que Michael Vendetta était un never been. C'est pas du tout passé, d'ailleurs les producteurs de Vendetta après avaient demandé des excuses publiques. Et puis finalement ça avait créé un petit peu polémique parce que lorsque Michael Vendetta avait gagné sa saison, les gens ne comprenaient pas parce qu'effectivement il n'était pas du tout aimé à la ferme. Quand je dis les gens, c'était surtout les candidats qui ne s'y attendaient pas. Et finalement le public s'était vraiment attaché à son personnage, même s'il était détestable à l'écran avec les habitants. Je suis le meilleur, j'ai gagné les gars, vous avez rien compris. Et je vais gagner la ferme des célébrités, bande de losers là. Le fait que tout le monde était un peu sur lui, qu'il était un petit peu seul contre tous, eh ben, je pense que les gens l'avaient pris sous leur aile et puis sûrement adhéré au personnage qui était quand même assez particulier à l'époque. Je me sens très heureux parce que je pense que le public a enfin compris qu'il y avait beaucoup d'hypocrites dans la ferme des célébrités. Parmi toute cette histoire de clash, on avait surtout Ferme Célébrité qui était beaucoup critiquée pour son aspect cliché. Rien que dans les premières saisons. On avait plusieurs associations qui sont montées au créneau justement par rapport aux animaux, qui était l'un des plus gros sujets, parce qu'on laissait quand même des animaux sous la surveillance de candidats qui en soi ne savaient pas du tout comment s'occuper d'animaux de ferme, donc même s'il y avait des professionnels avec eux, il fallait quand même s'en occuper de ces animaux, et il fallait bien s'en occuper. On en parlera sûrement un petit peu à la fin de la vidéo, mais c'est vrai qu'inclure des animaux dans des émissions où des candidats doivent s'occuper d'eux, ça me fait penser par exemple aux Anges, quand au début ils avaient des animaux, je crois que c'était à partir de la saison 5, puisqu'il y avait le chien Angel qui est arrivé, il y avait eu toute une polémique dans la saison Hawaï, je crois qu'ils avaient un bébé cochon, un poney, même un chien, et en fait au final on apprenait qu'ils s'en occupaient pas. Eux ils sont juste là pour faire leur aventure et ils ont pas envie de s'occuper d'animaux quoi. Bon, dans la ferme célébrité c'est quand même le but, donc ils étaient bien obligés de s'en occuper, mais ça reste des êtres vivants et on peut pas s'en occuper n'importe comment. Et donc du coup c'était sûr, là les associations sont montées tout de suite au créneau, que ce soit la SPA, la Confédération Paysanne et l'association des maires ruraux, parce qu'en fait ils n'aimaient pas du tout l'image que cette télé-réalité donnait de la ferme. Là c'est sûr qu'on est loin de L'amour est dans le pré, où on montre un aspect quand même beaucoup plus positif de l'agriculture et de la ferme. D'ailleurs José Bové s'est exprimé à l'époque sur l'émission, disant effectivement que cette émission caricaturait complètement le monde rural. Et Hervé Guémard, qui était ministre de l'Agriculture, estimait que le programme ne correspondait pas à sa vision du monde rural. Donc en fait tous ceux qui travaillaient à la ferme, qui étaient vraiment dans ce domaine-là, n'appréciaient pas du tout l'image du programme. La saison 3, vous vous en doutez bien, elle aussi a été critiquée pour son côté caricatural. Et cette fois-ci, ce qui a posé problème, c'est l'image de l'Afrique. Encore une fois, en 2010, c'était en Afrique du Sud qu'était tournée la saison. Et à l'époque, on a le journal Jeune Afrique, on a même Pape Ndiaye, qui ont fortement critiqué la représentation de l'Afrique dans ce programme. En fait, ils considéraient que le programme montrait une image stéréotypée, exotique, dangereuse de l'Afrique, qui était fausse. Pape Ndiaye va même aller plus loin, en disant qu'il montrait une Afrique primitive et hostile. Et ça, pour le coup, ça avait fait quand même pas mal de bruit dans les médias. Donc déjà, entre les clashs, dont celui de la saison 3 qui était quand même assez violent, assez virulent, et tout cet aspect un peu cliché, la ferme célébrité, on commence à lui mettre des bâtons dans les roues là. Donc avant de parler de l'avenir de la ferme célébrité, j'ai juste envie de faire un point. Geneviève de Fontenay, je suis obligée pour la partie polémique, parce que Geneviève n'a pas mis un pied à la ferme. Elle n'a pas été conviée, elle n'était pas candidate, et pourtant elle n'a fait que de parler et de critiquer les candidates, surtout les candidates qui avaient intégré le jeu. Tout d'abord, elle avait critiqué la participation d'Élodie Gossuin lors de la première saison, parce qu'en fait à ce moment-là, l'ancienne Miss France, elle avait été élue conseillère régionale, et en fait elle avait quitté son mandat temporairement pour participer à l'émission. Donc déjà vous vous doutez bien, ça avait créé l'indignation, le député Maxime Grémetz avait qualifié ça de non encourageant pour la démocratie, Geneviève de Fontenay, présidente du comité Miss France à cette époque, avait jugé ce choix consternant pour l'image des Miss. Pareil, elle avait fait scandale parce qu'il y avait une énorme rumeur à l'époque de la saison de Nathalie Marquet, parce que Nathalie Marquet, on rappelle, elle était avec Jean-Pierre Francoeur à cette période-là, et il y avait eu des rumeurs d'infidélité. En fait, on était en train de dire, dans les médias, on disait que Nathalie Marquet trompait Jean-Pierre avec Daniel Ducruet. Alors Nathalie Marquet, elle avait carrément pris la parole en direct lors d'un prime. J'ai eu vent de certaines rumeurs, une relation complice avec Daniel Ducruet. Je suis choquée, car je veux rappeler au public que depuis cette semaine, je ne vois plus mes enfants. J'ai sacrifié ma famille, je ne vois plus mon mari que j'aime énormément. Et je veux rappeler que je suis là pour un seul but, c'est mon association. Et en fait, Geneviève de Fontenay, elle s'amusait à faire des plateaux télé en disant que cette rumeur était vraie, et elle avait même dit une fois que Nathalie Marquet aimait se faire culbuter derrière les bottes de foin. Non mais c'était quand même lunaire à l'époque. Et enfin, dernier scandale, c'était pour la saison 3 avec Kelly Bochenko. Si vous vous rappelez bien, c'était Geneviève de Fontenay qui était venue sur un plateau télé pour montrer des photos nues de la candidate. Je vais vous les montrer les photos. Pas trop quand même. On peut les montrer. Oui, mais c'est un peu cochon. Non mais voilà. regardez, est-ce qu'on peut accepter une mise comme ça qui dénature le comité et tout? Voilà, c'est pas acceptable de voir ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et on est là, on la met en vedette dans ce truc, elle va gagner 6 000 € par semaine, et moi je gagne 5 000 € par mois. Des photos qui ensuite avaient tourné partout. On peut se dire que si l'émission faisait du bruit, notamment avec ses polémiques, ses clashs et son casting, qui était quand même bien fait, on va pas se mentir, pour les 3 saisons on avait quand même un bon casting, eh bien le programme s'est arrêté.
La ferme célébrité n'a pas connu de suite après la saison 3, notamment à cause de toutes les polémiques qu'on a vues avant, et surtout à cause d'une chute d'audience significative. Entre la première saison et la troisième saison, on a eu quand même une grosse chute d'audience. Entre les critiques sur la représentation caricaturale, les clashs entre les candidats, les incidents hors caméra, et la lassitude aussi du public, parce que finalement le programme restait le même, bien ce jeu, ou cette télé-réalité comme vous voulez, a perdu en crédibilité et en popularité. Finalement, tous ces éléments ont poussé TF1 à ne pas renouveler pour une 4e saison. Ils ont préféré miser sur d'autres formats, de divertissement qui étaient plus moderne et peut-être moins controversé. La ferme célébrité aura marqué les années 2000, par son concept original, par ses personnalités hautes en couleurs et ses nombreuses polémiques. Et on a eu un petit espoir en 2015, parce qu'en fait Endemol a vu que le format au Portugal, parce qu'il s'est quand même exporté à l'international, fonctionnait bien, donc eux ils mélangeaient des anonymes et des célébrités. Mais c'est souvent comme ça en fait, à l'international quand je regarde, parce que même quand j'avais fait la vidéo sur Secret Story, on voit que souvent ils reprennent des concepts et eux ils aiment bien mélanger des célébrités, des anonymes ensemble, etc. Chose qu'on fait pas tellement en France. En voyant que ça fonctionnait bien au Portugal, ils avaient envie de prospecter à leur tour pour une potentielle saison 4. Finalement, sur le papier, aucun retour n'a été officiel. Puis plus tard, c'est la société A Production qui a racheté les droits internationaux de cette émission. D'après le producteur Antoine Hériquet, ce serait pour surfer sur le retour à la campagne qui est devenu une vraie tendance depuis le confinement. Pourtant, on n'a toujours pas eu de nouvelles sur un retour. Alors que vous l'ayez suivi à l'époque ou que vous la découvriez aujourd'hui, cette télé-réalité reste un exemple emblématique de ce que la télévision française a pu proposer en termes de divertissement, mais qui n'a pas survécu à l'usure du temps. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir partagée avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous regardiez l'émission, quels souvenirs vous en gardiez, est-ce que vous seriez pour un retour de ce programme? Et surtout, est-ce que ce serait possible aujourd'hui de retrouver un programme comme ça? Et je parle surtout par rapport aux animaux, parce qu'on peut faire un lien avec Interville. C'est vrai qu'on a retrouvé le programme, le fait qu'il n'y avait plus de vachettes, qu'en plus c'était une mascotte qui était quand même pas super réaliste, parce que je parle d'Interville, mais dans Fort Boyard c'est pareil, France Télévisions s'est séparé des tigres. Donc j'avoue qu'en 2025, j'aurais du mal à croire qu'on puisse refaire une télé-réalité comme celle-ci. Mais moi j'aimais bien. Franchement, c'était une télé-réalité que j'aimais beaucoup, j'ai surtout suivi la saison 3 qui m'avait beaucoup marqué. Donc un retour, évidemment dans des bonnes conditions pour les animaux parce que c'est le principal et c'est la priorité. Franchement, pourquoi pas. En tout cas, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain qui se rappelle. Et d'ici là, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.